Bonjour frères, sœurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui a transformé la vie de nombreuses personnes traversant des moments difficiles. Vous connaissez cette période où tout semble plongé dans les ténèbres? Quand, au réveil, vous sentez déjà un poids sur votre poitrine, quand vous ne voyez autour de vous que des problèmes, des dettes, des maladies, des relations brisées, c'est précisément à ce moment-là que nous avons le plus besoin de comprendre la puissance du psaume 27. Avant de poursuivre, je vous invite à faire quelque chose avec moi dès maintenant. Écrivez en commentaire « Dieu est ma lumière et mon salut ». Cela peut paraître simple, mais cette affirmation marquera le début d'une nouvelle étape dans votre vie. Allez-y, écrivez-la maintenant, car c'est un acte de foi. Pendant que vous tapez ces mots, une expérience spirituelle se produit. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait bien être la réponse que vous attendiez. Voyez-vous, tant de gens vivent inutilement dans l'obscurité. Je ne parle pas de l'obscurité physique, mais de cette obscurité qui vous serre le cœur, qui vous fait douter de tout, qui vous vole votre paix au beau milieu de la nuit. Avez-vous déjà passé une nuit entière à ruminer vos problèmes sans parvenir à dormir? Avez-vous déjà ressenti cette oppression dans la poitrine qui semble ne jamais vouloir vous quitter? Eh bien, c'est cette obscurité qui tente de vous paralyser, de vous faire abandonner avant même que vous ayez commencé à vous battre. Mais le psaume 27 commence par une déclaration puissante. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Ressentez-vous la force de ces paroles? David, qui a écrit ce psaume, se trouvait dans une situation difficile lorsqu'il a prononcé ces mots. Il était persécuté, des ennemis cherchaient à le détruire, il fuyait, se cachait. Mais malgré tout, alors que tout s'écroulait autour de lui, il a fait cette déclaration. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il comprenait quelque chose que beaucoup, aujourd'hui encore, ne comprennent pas. La lumière de Dieu est plus forte que toutes les ténèbres. Quand vous vous réveillez le matin et que la première chose qui vous vient à l'esprit, ce sont les problèmes, vous laissez les ténèbres dicter votre journée. Si, en ouvrant les yeux, vous ressentez déjà ce poids, cette angoisse, c'est parce que vous ne cherchez pas la lumière en premier. Et attention, je ne parle pas d'une belle théorie, mais d'une pratique concrète qui fonctionne. Certaines personnes ont complètement transformé leur vie simplement en commençant leur journée différemment, en cherchant la lumière divine avant toute chose. Savez-vous quel est le problème? Dès le réveil, on se précipite sur son téléphone pour consulter les mauvaises nouvelles, les relances, les soucis au travail. La première chose qui nous traverse l'esprit, c'est la négativité. Et on passe la journée à porter ce fardeau parce qu'on a mal commencé. C'est comme partir de chez soi, sans avoir pris de petit déjeuner. On se sent malade, on est faible. Commencer la journée sans chercher la présence de Dieu, c'est la même chose, en pire, car cela affecte non seulement le corps, mais aussi l'âme, l'esprit, les décisions, tout. Laissez-moi vous raconter une histoire récente. Une sœur de mon église traversait une période très difficile. Son mari avait perdu son emploi, les factures s'accumulaient, les enfants manquaient de tout le nécessaire et elle était plongée dans une profonde dépression. Chaque matin, elle se réveillait sans la moindre envie de se lever, jusqu'au jour où quelqu'un lui a conseillé de réciter le psaume 27 tous les matins, avant toute autre chose. Au début, elle a trouvé l'idée un peu étrange, se demandant « Comment de vieux versets pourraient-ils résoudre mon problème ?» Mais désespérée, elle a finalement décidé d'essayer. Les premiers jours, rien n'a changé dans sa situation. Les factures restaient impayées, son mari toujours au chômage. Mais savez-vous ce qui a commencé à changer? Elle-même. Peu à peu, elle a retrouvé ses forces. L'espoir qui s'était éteint a commencé à renaître. Elle a commencé à entrevoir des possibilités là où elle ne voyait auparavant que des impasses. Et puis, les choses se sont mises en branle. Une offre d'emploi est apparue comme par magie. Une somme d'argent inattendue est arrivée, des opportunités se sont présentées. Mais tout a commencé lorsqu'elle a décidé de chercher la lumière avant les problèmes. Vous pensez peut-être « Ah, mais c'est de la chance, un hasard ». Non, mes frères et sœurs, il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Il y a le moment opportun, la préparation et la foi en action.
Lorsque vous recherchez d'abord la lumière de Dieu, vous alignez votre esprit sur son plan. Vous dites, « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, même sans voir, même sans comprendre. » Le psaume 27 poursuit, « L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Un rempart n'est pas seulement une protection, c'est un fondement, une pierre angulaire. Lorsque vous bâtissez votre vie en présence de Dieu, lorsque vous commencez chaque jour en reconnaissant qu'il est votre lumière, vous bâtissez sur un roc inébranlable. Les tempêtes surviendront, c'est inévitable. La vie n'épargne personne, mais la différence, c'est que ceux qui sont fermement ancrés sur le roc ne tombent pas, ne s'effondrent pas, ne se perdent pas. Aujourd'hui, tant de gens bâtissent leur vie sur du sable. Ils fondent leur bonheur sur des choses éphémères, sur des personnes décevantes, sur des emplois précaires, sur une santé fragile. Et quand la tempête éclate, et elle éclate toujours, tout s'écroule. Pourquoi? Parce que les fondations étaient erronées dès le départ. On ne peut pas placer son espoir dans des choses temporaires et espérer des résultats éternels. Cela ne fonctionne pas ainsi. David le savait. Il avait beaucoup vu dans sa vie. Il avait été berger. Il avait affronté un géant. Il avait été oint roi mais persécuté comme un criminel. Il connaissait la trahison, la douleur, l'injustice. Mais malgré tout, au milieu de tout cela, il pouvait dire avec conviction « Qui craindrais-je » Non pas parce qu'il était trop fort, mais parce qu'il savait que Dieu était son refuge. Si vous laissez un commentaire maintenant disant « Dieu est mon rempart », vous faites bien plus qu'écrire des mots. Vous affirmez votre volonté. Vous dites au monde spirituel, aux ténèbres, à vos peurs, « Je ne suis pas seul, j'ai un rempart. » Allez-y, écrivez-le, car votre déclaration a du pouvoir. Ce qui me frappe le plus dans ce psaume, c'est que David ne nie pas l'existence des problèmes. Il ne prétend pas que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il parle clairement des ennemis, des méchants, de ceux qui veulent faire du mal. Mais la différence réside dans la perspective. Il ne se concentre pas sur les problèmes, il se concentre sur la solution. Il ne regarde pas la taille du géant, il regarde la taille de son Dieu. Et c'est là la question essentielle. Où portez-vous votre attention? Car ce que vous nourrissez grandit. Si vous passez votre journée à penser à vos problèmes, à en parler, à les ressasser, devinez ce qui va grandir, les problèmes. Mais si vous commencez la journée en reconnaissant la lumière de Dieu, si vous passez du temps en sa présence, si vous proclamez ses promesses, ce qui grandira, c'est la foi, l'espérance et la force. Soyons clairs, prier le matin n'est pas une formule magique. Ce n'est pas comme appuyer sur un bouton et voir tous vos problèmes disparaître d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. En revanche, il se produit une transformation intérieure qui vous prépare à affronter l'avenir. C'est comme un soldat qui s'entraîne avant la bataille. Il ne s'entraîne pas pour éviter le combat, mais pour le gagner. Lorsque vous priez le psaume 27, lorsque vous déclarez que Dieu est votre lumière, vous vous armez spirituellement. Vous revêtez votre armure avant d'entrer dans l'arène. Et alors, lorsque les attaques surviendront, et elles surviendront, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous ne tomberez pas au premier coup. Vous serez ferme, fortifié, prêt. Il y a un passage du psaume 27 qui dit « Si une armée se campe contre moi, mon cœur ne craindra point. Si la guerre éclate contre moi, je serai plein de confiance. » Imaginez la situation. Une armée entière face à vous. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un petit problème, c'est une armée. Pourtant, David affirme que même dans cette situation, son cœur ne craindra point. Comment est-ce possible? Parce qu'il avait déjà décidé, ce matin-là, en qui il placerait sa confiance. Vous rendez-vous compte que la décision ne se prend pas à chaud? Elle se prend à l'avance, en se préparant dans des moments de calme avec Dieu. C'est là que vous décidez si vous aurez confiance ou si vous paniquerez lorsque la tempête arrivera. C'est dans la prière du matin que vous ancrez votre âme, que vous affirmez votre position, que vous déclarez « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je sais qui est avec moi ». Et attention, ceci ne s'adresse pas aux personnes hyper spirituelles, ni à celles qui pensent tout savoir. C'est précisément pour celles et ceux qui sont au plus bas, pour celles et ceux qui se sont réveillés aujourd'hui sans espoir, pour celles et ceux qui, face à la vie, ne voient que ténèbres.
C'est pour vous qui songez à abandonner, qui croyez qu'il n'y a pas d'issue, qui avez le sentiment que Dieu vous a oublié. Vous devez entendre ceci. Dieu ne vous a pas oublié. Sa lumière peut percer les ténèbres les plus profondes. Dans les versets suivants, David formule une requête précise. Je demande une seule chose à l'Éternel, je la recherche. Habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel. Une seule chose. Parmi tout ce qu'il aurait pu demander, la protection contre ses ennemis, la victoire dans les batailles, la prospérité, la santé, il ne demande qu'une seule chose, être en présence de Dieu. Cela va à l'encontre de notre logique moderne. Nous pensons que le plus important est de résoudre d'abord les problèmes pratiques. Besoin d'argent, concentrez-vous sur l'argent. Besoin de santé, concentrez-vous sur la santé. Besoin de relations, concentrez-vous sur les relations. Et Dieu vient en dernier, comme une solution de dernier recours. Mais David renverse cette perspective. Il dit, si j'ai la présence de Dieu, j'ai tout. Si je n'ai pas la présence de Dieu, quoi que je possède par ailleurs, je ne possède rien. Et il n'est ni religieux ni fanatique. Il est pragmatique, car il a compris que la solution à tout réside dans la présence de Dieu. Non pas des solutions magiques tombant du ciel, mais la sagesse, la direction, la force et la paix au milieu du chaos. C'est trouver le chemin quand tout semble impossible. C'est avoir la créativité nécessaire pour résoudre ce qui paraissait insoluble. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, confrontées aux pires épreuves, restent sereines, tandis que d'autres, qui possèdent tout, vivent dans un désespoir constant? La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans la source de leur force. Ceux qui cherchent leur force en eux-mêmes, dans l'argent, auprès des autres, vivront une vie en montagne russe, tantôt heureuse, tantôt malheureuse au gré des événements. Mais ceux qui puisent leur force en Dieu possèdent une stabilité que les circonstances ne peuvent leur ravir. Si ce contenu vous plaît et vous touche, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Ce n'est pas par vanité, mais parce que votre geste permettra à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message de le découvrir. L'algorithme privilégie les vidéos qui suscitent le plus d'interactions. Ainsi, en aimant la vidéo, vous aidez peut-être quelqu'un qui se sent déprimé et qui cherche un peu d'espoir. Votre j'aime peut être le déclic qui permettra à cette personne d'atteindre son cœur. Revenons au psaume. David poursuit son discours sur la recherche de la face de Dieu. Il dit « Cherchez ma face ». À cela, mon cœur répond « Seigneur, je chercherai ta face ». C'est un dialogue. Dieu appelle et David répond. Mais remarquez, Dieu n'impose rien. Il invite « Cherchez ma face ». Et ensuite, il vous appartient d'accepter ou non cette invitation. Nombreux sont ceux qui ignorent cet appel quotidien. Ils se lèvent et se précipitent aussitôt vers leurs tâches, leurs soucis, leurs distractions. Et à la fin de la journée, épuisés, frustrés, vidés, alors ils se souviennent de Dieu. Mais il est trop tard, ils ont déjà dépensé toute leur énergie à mauvais escient, pris de mauvaises décisions, se sont épuisés inutilement. Et alors s'installe ce sentiment que Dieu est loin, que les prières sont vaines, que rien ne change. Mais le problème ne vient pas de Dieu. Le problème, c'est l'ordre des choses. On ne peut pas donner à Dieu les miettes de son temps et de son énergie et espérer les meilleurs résultats. Ça ne marche pas comme ça. Dieu veut les prémices, il veut la première place, il veut la priorité. Non pas parce qu'il est dans le besoin ou qu'il manque d'assurance, mais parce qu'il sait que si on le cherche en premier, tout le reste suivra. Jésus l'a dit très clairement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Tout cela, la nourriture, les vêtements, les factures, le travail, les relations. Mais il faut d'abord penser à tout. Il ne s'agit pas de chercher Dieu une fois que vous pensez avoir tout résolu, mais de le chercher pour qu'il vous aide à tout résoudre. Alors concrètement, comment faire? C'est simple, mais cela demande de la discipline. Au réveil, avant même de toucher à votre téléphone ou de penser à vos problèmes, prenez un moment pour prier. Pas besoin de passer des heures, 15 minutes, une demi-heure suffisent. Lisez le psaume 27 à voix haute. Proclamez-le pour votre vie. Parlez à Dieu et confiez-lui votre journée. Au début,
cela paraîtra étrange, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Votre esprit aura tendance à vagabonder, vous rappelant 1000 choses à faire. Mais persévérez. Vous entraînez votre esprit à se concentrer, à se calmer, à écouter. Et avec le temps, cela deviendra naturel. Si vous ne le faites pas, cela vous manquera. Vous remarquerez la différence entre les jours où vous avez recherché la présence de Dieu et ceux où vous avez négligé cette étape. Ce que David dit me touche profondément. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, Dieu mon sauveur. On ressent l'urgence, le besoin criant. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne peux pas y arriver seul. Et vous savez ce qui est libérateur là-dedans? C'est d'admettre qu'on ne peut pas tout faire seul. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'autosuffisance, qui prétend qu'il faut être fort, indépendant, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais c'est un mensonge. La vraie force réside dans la reconnaissance de ses limites et dans la capacité à chercher de l'aide auprès de la bonne personne. Et la bonne personne, c'est Dieu. Certaines personnes s'épuisent au travail, se poussent à bout, tentent de tout contrôler, de tout réparer, de tout résoudre. Et finalement, elles finissent malades, épuisées, déprimées. Pourquoi? Parce qu'elles essaient de porter un fardeau qu'elles n'étaient pas censées porter seules. David le savait. Il n'avait pas honte de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, ne m'abandonne pas ». Et savez-vous comment Dieu répond à ceux qui crient ainsi vers lui? Il ne les rejette pas, il ne leur tourne pas le dos, il s'approche, il les fortifie, il les guide. Le psaume 27 conclut par une promesse puissante. « Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ». Autrement dit, ce n'est pas seulement pour l'après-mort, ce n'est pas seulement au ciel, c'est ici et maintenant, dans cette vie, sur cette terre. Vous verrez la bonté de Dieu se manifester dans votre vie. Vous verrez des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Vous verrez des ressources apparaître comme par magie. Vous verrez vos relations se restaurer. Vous verrez votre santé revenir. Vous verrez la paix remplacer l'anxiété. Mais tout cela commence par une seule décision, rechercher la lumière de Dieu chaque jour, et plus particulièrement le matin. Car le matin est stratégique. C'est le moment où l'on donne le ton à la journée. Si l'on commence par chercher la lumière, on marchera dans la lumière toute la journée. Si l'on commence dans l'obscurité, on trébuchera toute la journée. C'est notre choix. Il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite, sans problème. Il s'agit d'avoir la présence de Dieu au milieu des problèmes. Et cela change tout. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Ici, nous parlons de choses concrètes, de foi en pratique et de la façon d'appliquer la parole de Dieu au quotidien. Pas de belles théories, mais une véritable transformation. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Permettez-moi de vous dire une dernière chose à propos de ce psaume. Il y a un passage où David parle d'être mis à l'abri dans l'adversité. Il dit que Dieu le cachera dans le pavillon, dans le lieu secret, sur un rocher élevé. Cela ne signifie pas fuir les problèmes, mais être protégé au cœur même de l'épreuve. C'est comme se trouver au centre de la tempête. Tout tourbillonne, mais là, au cœur même, règne la paix. Cette paix n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Il semble absurde d'avoir la paix quand tout s'écroule. Pourtant, c'est précisément ce que Dieu offre. Une paix qui surpasse toute compréhension. Les gens vous regardent, perplexes face à votre calme. Et vous-même ne pouvez l'expliquer. Vous savez simplement qu'une présence vous accompagne, vous soutient, vous apaise, vous fortifie. Cette présence se manifeste par la prière, la communion et la recherche quotidienne. Elle n'est pas automatique, il faut la cultiver. C'est comme une relation, si l'on n'y consacre pas de temps, si l'on ne communique pas, si l'on ne se rapproche pas, la relation se refroidit. Il en va de même avec Dieu. Il faut nourrir cette relation chaque jour. Certaines personnes se plaignent de ne pas ressentir la présence de Dieu, mais elles ne prennent même pas 5 minutes par jour pour le chercher. Elles veulent ressentir sa présence en regardant la télévision, en faisant défiler les réseaux sociaux, en vivant en pilote automatique. Cela ne fonctionne pas. La présence exige la présence. Il faut être présent pour ressentir la présence.
Et lorsque vous faites cela, lorsque vous le cherchez vraiment, vous découvrez que Dieu n'était pas loin. Il était là depuis toujours, attendant que vous vous tourniez à nouveau vers lui, attendant que vous cessiez de fuir, de vous laisser distraire, de vous éloigner, attendant que vous vous asseyiez en sa présence et que vous soyez simplement. Voyez-vous, nous vivons à une époque de bruit incessant. Tout le monde crie, tout le monde donne son avis, l'information fuse de toutes parts. Et au milieu de ce tumulte, la voix de Dieu est douce. Elle ne rivalise pas avec le bruit. Elle attend que vous soyez en silence pour pouvoir parler. Et dans le calme du matin, lorsque vous lisez le psaume 27, lorsque vous priez, lorsque vous attendez, vous commencez à entendre cette voix. Cela peut se manifester par une impression, une paix soudaine, une idée surgie de nulle part, le souvenir d'un verset. Mais vous ne le remarquerez que si vous êtes attentif, si vous êtes à l'écoute. C'est comme une radio. Il faut être sur la bonne fréquence pour capter le message. Et la fréquence juste, c'est la présence de Dieu. C'est le lieu secret, le pavillon où il abrite les siens. Là, vous êtes protégé des voix mensongères, des accusations, des doutes, des peurs. Là, vous entendez la vérité sur qui vous êtes, sur ce que Dieu fait, sur l'avenir qu'il vous réserve. David conclut le psaume par une exhortation. Attends l'Éternel, fortifie-toi et prends courage, et attends l'Éternel. Remarquez qu'il le répète, attends l'Éternel, car il sait que nous n'aimons pas attendre. Nous voulons des réponses, des solutions et une transformation immédiate, mais il n'en est pas toujours ainsi. Parfois, Dieu œuvre en coulisses, préparant des choses invisibles, harmonisant les circonstances, transformant les cœurs, ouvrant des portes, et pendant ce temps, il nous demande d'attendre. Mais il ne s'agit pas d'une attente passive et désespérée, il s'agit d'une attente active et confiante. Il s'agit de continuer à chercher, à prier, à croire, même lorsque rien ne semble changer, car en son temps, tu verras. Au temps voulu par Dieu, cela arrivera. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre. Tu verras que si c'était arrivé plus tôt, tu n'étais pas prêt. Si tu avais agi à ta guise, cela n'aurait pas été aussi bien que la voix de Dieu. Alors, aujourd'hui, maintenant, vous pouvez prendre une décision. Vous pouvez décider qu'à partir de demain, ou mieux encore, dès maintenant, vous commencerez vos journées à rechercher la lumière de Dieu. Vous brillerez le psaume 27 chaque matin. Vous déclarerez qu'il est votre lumière, votre salut, votre refuge, et vous verrez ce qui se passera. Ce n'est pas la promesse d'une vie facile, ce n'est pas la promesse que vous n'aurez plus jamais de problème, mais c'est la promesse que vous n'affronterez rien seul. C'est la promesse qu'au cœur des ténèbres les plus profondes, la lumière de Dieu brillera. C'est la promesse que vous trouverez la force quand vous penserez ne plus pouvoir la supporter. C'est une promesse que vous verrez la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Il peut s'agir d'un ami découragé, d'un membre de votre famille qui a perdu espoir ou d'un collègue qui souffre en silence. Envoyez-la à cette personne, car les mots justes, au bon moment, peuvent sauver une vie. Ils peuvent être le déclic dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Partager un message d'espoir peut permettre à Dieu d'atteindre une personne sur le point de prendre une mauvaise décision, une personne au bord du gouffre. Alors, ne garde pas ce message pour toi, diffuse-le. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans le psaume 27 ? C'est la confiance absolue de David, même sans connaître le résultat. Il est entouré de problèmes, mais il parle déjà de victoire. Il est dans les ténèbres, mais il proclame déjà la lumière. Voilà ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas attendre de voir pour croire, c'est croire avant même de voir. Et lorsque vous priez le matin, vous exercez cette foi. Vous dites, je ne sais pas comment sera cette journée, je ne sais pas quel problème je rencontrerai, mais je sais que Dieu est avec moi. Et cela me suffit. Cette déclaration déjoue les plans de l'ennemi, car l'ennemi agit par la peur, le doute et le découragement. Mais lorsque vous proclamez votre foi avant même que le problème ne survienne, vous avez déjà gagné. La bataille ne se gagne pas au cœur même de la guerre,
Elle se gagne en amont, lors de la préparation. Un athlète ne remporte pas sa médaille au moment de la compétition. Il la gagne au cours des mois d'entraînement invisibles. De même, vous ne gagnerez pas vos batailles seulement lorsqu'elles surviendront. Vous les gagnerez par la préparation quotidienne à la prière, à la communion et aux professions de foi. Alors, prenez cette habitude. Programmez une alarme sur votre téléphone si nécessaire. Gardez la Bible près de votre lit. Faites tout ce qu'il faut pour que chaque jour, sans faute, vous commenciez par chercher la lumière. Car les jours où vous agirez ainsi, vous le verrez, seront différents. Vous aurez plus de patience, plus de sagesse, plus de paix. Les choses se dérouleront mieux, non pas parce que vous n'aurez pas de problème, mais parce que Dieu sera au centre de tout. Il y a une vérité essentielle que je dois exprimer ici, et peut-être la plus importante de une toute. Rechercher la lumière divine n'est pas une technique de développement personnel. Ce n'est pas une méthode pour obtenir ce que l'on désire. C'est une relation. C'est reconnaître que sans Dieu, on n'est rien et qu'avec lui, on possède tout. C'est lâcher prise, cesser de vouloir être maître de sa propre vie et laisser le vrai Dieu agir. Et c'est effrayant au début, parce que nous aimons tout contrôler, savoir ce qui va se passer, tout planifier. Mais Dieu nous invite à lui faire une confiance, même sans comprendre. C'est marcher par la foi et non par ce que l'on voit. C'est croire qu'il sait ce qu'il fait, même quand tout semble absurde. Et au final, vous vous retournerez sur votre parcours et vous verrez que cela en valait la peine. Vous comprendrez comment Dieu guidait chacun de vos pas, comment il agissait même dans les situations qui semblaient le contraire, comment il tissait un plan bien plus vaste que tout ce que vous pouviez imaginer. Mais vous ne le verrez que si vous faites confiance dès maintenant, si vous obéissez dès maintenant, si vous cherchez dès maintenant. Car le temps passe, les jours sont comptés, et vous ne pouvez plus gaspiller un seul jour dans l'obscurité alors que la lumière est là. Vous ne pouvez plus vous réveiller vaincu un seul matin alors que vous pouvez vous réveiller fort. Vous ne pouvez plus laisser passer une seule occasion d'être en présence de Dieu. Le psaume 27 n'est pas qu'un texte ancien, c'est un outil puissant pour aujourd'hui, pour maintenant, pour vous. C'est une prière qui a traversé les millénaires et qui continue de transformer des vies. Car le besoin humain est le même. Nous avons besoin de lumière dans les ténèbres, de force dans la faiblesse, d'espoir dans le désespoir. Et Dieu continue de nous offrir tout cela. Alors acceptez l'invitation, cherchez sa présence, attendez-vous à lui, fortifiez votre cœur et ne renoncez pas, aussi long que cela puisse paraître, car en son temps, vous récolterez. En son temps, vous verrez la réponse. En son temps, vous comprendrez. Et pendant que vous attendez, ne restez pas inactif. Continuez de prier, de chercher, de croire, car l'attente de Dieu n'est pas passive. Elle est active. C'est comme une femme enceinte qui attend 9 mois. Elle ne reste pas les bras croisés à attendre que le temps passe. Elle se prépare, prend soin de sa santé, organise sa vie et se prépare à l'accouchement. C'est ainsi que vous attendez Dieu. Vous vous préparez par la prière. Vous prenez soin de votre vie spirituelle. Vous réparez ce qui doit l'être et vous attendez avec confiance l'action de Dieu. Car vous savez qu'il ne vous abandonne jamais. Vous savez qu'il ne vous abandonne jamais. Vous savez qu'à la fin, tout concourra à votre bien. Écrivez maintenant en commentaire « Je verrai la bonté du Seigneur », car en déclarant cela, vous prophétisez votre avenir. Vous affirmez que, quoi qu'il arrive maintenant, vous verrez la bonté, vous verrez la providence, vous verrez la guérison, vous verrez le rétablissement, vous verrez la victoire, et vous savez ce qui est extraordinaire. Lorsque vous faites cette déclaration, vous ne demandez pas à Dieu de faire quelque chose de nouveau. Vous reconnaissez ce qu'il fait déjà. Car Dieu œuvre déjà en faveur de ceux qui le cherchent. Il remue déjà ciel et terre pour vous. Il a déjà décrété la victoire sur votre vie. Il vous suffit d'aligner vos paroles sur ce qu'il a déjà décrété. Alors, cessez de proclamer la défaite. Cessez de proférer des malédictions. Cessez de dire que rien ne fonctionnera. Commencez à proclamer la parole de Dieu. Exprimez votre foi au lieu de votre peur. Prophétisez la vie au lieu de la mort.
car le pouvoir de vie et de mort réside dans la langue, et vous choisissez ce qui sort de votre bouche. Et lorsque, au réveil, vos premières paroles sont « Dieu est ma lumière et mon salut », vous donnez le ton à toute la journée. Vous dites au monde spirituel, aux ténèbres, à vos problèmes « Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai la lumière. Aujourd'hui, j'ai le salut. » Et cela change tout. Car lorsque l'on a conscience de la présence de Dieu, notre façon d'être, de parler et d'agir change. On ne se laisse plus ébranler par les circonstances, car on sait qu'une force supérieure veille sur nous. On ne panique pas face à un problème, car on sait que l'on sert un Dieu capable de résoudre l'impossible. Écoute, je sais qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres. Des jours où tu te réveilles et où tu ne ressens rien. Tu n'as pas envie de prier, tu ne sens pas la présence de Dieu, tu n'as pas la foi. Et tu sais ce que tu fais ces jours-là? Tu pries quand même, tu le cherches quand même, tu affirmes ta foi quand même. Parce que la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Il y avait des jours où David n'aurait rien dû ressentir. Des jours où il aurait dû être fatigué, découragé, avoir envie d'abandonner. Mais il a prié malgré tout. Il a affirmé malgré tout. Il a persévéré malgré tout. Et c'est pourquoi il a remporté tant de batailles, surmonté tant d'adversités et laissé un héritage si précieux. Vous aussi, vous pouvez laisser une trace. Vous aussi, vous pouvez être un exemple pour vos enfants, vos petits-enfants, les générations futures. Mais cela commence par les choix que vous faites aujourd'hui. Cela commence par votre décision de chercher la lumière chaque jour. Cela commence par votre fidélité dans les petites choses, dans ce que personne ne voit, dans le secret de la prière. Car ce que vous faites en secret, Dieu le récompense publiquement. Ce que vous semez dans les larmes, vous le récoltez dans la joie. Ce que vous bâtissez dans l'intimité avec Dieu, nul ne peut le détruire. Alors, investissez-y du temps. Donnez-lui la priorité, car il n'y a pas de meilleur investissement que celui que vous puissiez faire dans votre vie spirituelle. Tout le reste est éphémère. L'argent s'épuise, la santé décline, les gens déçoivent, les biens disparaissent. Mais ce que vous bâtissez avec Dieu demeure éternellement. Le caractère que vous forgez en sa présence, la foi que vous cultivez, les relations que vous entretenez, personne ne peut vous les enlever. Vous les emportez avec vous dans l'éternité. Alors n'attendez plus, n'attendez plus. N'attendez pas d'être au plus bas pour chercher Dieu. Cherchez-le maintenant, tant qu'il est encore temps. Cherchez-le chaque jour, tant que vous en avez la force. Cherchez-le le matin, avant que le monde ne vous accapare. Car c'est là le secret d'une vie victorieuse, d'une vie pleine de sens, d'une vie qui glorifie Dieu. Le psaume 27 se termine ainsi. Attendez-vous à l'Éternel. Je vous le répète, attendez-vous à l'Éternel. Ne vous découragez pas, ne perdez pas la foi, ne cédez pas au découragement. Priez, cherchez, croyez, car ce que Dieu a commencé dans votre vie, il l'achèvera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a dit, il le réalisera. Sais-tu ce qui se passe? Quand la lumière pénètre dans un lieu longtemps plongé dans l'obscurité, ce qui était caché se révèle. Et ce que l'on voit n'est pas toujours beau. Parfois, il y a de la saleté accumulée, des objets cassés, des choses dont on avait même oublié l'existence. Et beaucoup de gens en ont peur. Ils ont peur de laisser entrer la lumière divine, car ils savent qu'elle leur montrera ce qui ne va pas, ce qui doit changer. Mais comprenez bien une chose, lorsque Dieu vous révèle ce qui ne va pas, ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Car on ne peut réparer ce qu'on ne voit pas. On ne peut purifier ce qui est caché dans les ténèbres. Ainsi, lorsque la présence de Dieu pénètre en vous et illumine les zones d'ombre de votre vie, il vous offre l'opportunité de régler le problème une fois pour toutes. Certaines personnes vivent avec du ressentiment depuis des années. Du ressentiment envers quelqu'un qui leur a fait du tort, les a trahis, blessés. Ce ressentiment les ronge de l'intérieur, les détruisant lentement. Mais elles s'y sont habituées, comme si cela faisait partie intégrante de leur personnalité. Elles ont même oublié que la vie peut être différente. Elles ont même oublié ce que c'est que de vivre libérées de ce fardeau. Et puis, lorsqu'elles se mettent à prier le matin, lorsqu'elles recherchent la présence de Dieu,
ce ressentiment refait surface. Cela les blesse, cela les tourmente, cela leur donne envie d'arrêter de prier. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il ne faut pas s'arrêter. C'est précisément dans la douleur que la guérison se rapproche. C'est comme chez le dentiste. Il faut soigner une dent douloureuse. On sait que la douleur sera encore plus vive sur le moment, mais on sait aussi qu'après, ça ira mieux. C'est pareil avec Dieu, il n'a pas peur de toucher vos blessures. Il ne fera pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il va droit au but, car il désire vraiment vous guérir. La véritable guérison ne consiste pas seulement à faire disparaître la douleur. Il s'agit d'éliminer la racine du problème. On peut prendre un comprimé contre le mal de tête et la douleur disparaîtra, mais si la cause persiste, la douleur reviendra. Dieu n'agit pas ainsi. Il s'attaque à la cause, il l'extirpe. Et cela exige de vous d'être honnête avec lui, d'être ouvert, de cesser de faire semblant. Sais-tu combien de personnes entrent en présence de Dieu et font semblant que tout va bien? Elles récitent de belles prières et prononcent de belles paroles, mais leur cœur est rempli d'amertume, de peur et de colère. Et Dieu observe cela et attend. Il attend que tu cesses de faire semblant. Il attend que tu craques. Il attend que tu sois authentique. Car ce n'est pas ta religiosité qu'il désire, c'est toi. Toi tel que tu es, avec toutes tes imperfections, toutes tes erreurs, tout ton désordre. David l'avait compris. Lisez ses psaumes et vous verrez un homme qui s'adressait à Dieu sans retenue. Il se plaignait, questionnait, pleurait, criait, mais il adorait aussi, célébrait et rendait grâce. Il était authentique. Et Dieu l'a appelé un homme, selon son cœur, non pas parce que David était parfait, il ne l'était pas, mais parce qu'il était sincère. Il ne cachait rien à Dieu. Et lorsque vous cessez de vous cacher, lorsque vous laissez la lumière pénétrer chaque recoin, c'est là que la véritable transformation commence. Car Dieu peut agir avec vos défauts, vos erreurs, vos faiblesses. Ce qu'il ne peut accepter, c'est le mensonge, l'hypocrisie, le masque que vous vous obstinez à porter. Ainsi, lorsque vous priez le matin, lorsque vous lisez le psaume 27 et déclarez que Dieu est votre lumière, vous dites en réalité, « Seigneur, illumine tout, montre ce qui doit être montré, réveille ce qui doit être réveillé. Je désire vraiment changer. » Et cela exige du courage, cela exige de l'humilité, cela exige de reconnaître que vous ne détenez pas toutes les réponses, que vous avez besoin d'aide, que vous ne pouvez pas y arriver seul. Dans le psaume 27, David utilise un mot qu'il est important de comprendre. Il parle de contempler la beauté du Seigneur. Contempler, ce n'est pas un simple coup d'œil, ni un regard fugace. Contempler, c'est s'arrêter, observer, s'imprégner, c'est demeurer là, laisser cette beauté nous pénétrer, nous transformer de l'intérieur. Combien de fois avez-vous lu la Bible à la hâte, juste pour cocher une case sur votre liste? Vous lisez le chapitre du jour, refermez le livre et 2 minutes plus tard, vous ne vous souvenez même plus de ce que vous avez lu. Ce n'est pas de la contemplation, c'est simplement remplir une obligation religieuse. Et l'obligation religieuse ne transforme personne. Ce qui vous transforme, c'est lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous lisez lentement, lorsque vous laissez la parole pénétrer votre cœur. C'est comme la différence entre manger un fast-food et un repas fait maison, préparé avec soin. Le fast-food s'avale rapidement, remplit l'estomac, mais ne nourrit pas vraiment. Un repas fait maison, lui, se savoure, se mâche correctement, on apprécie chaque bouchée et le corps absorbe les nutriments. Il en va de même pour la parole de Dieu. On peut la consommer rapidement et rester spirituellement appauvri, ou bien la méditer, l'assimiler et être véritablement nourri. Et lorsque vous contemplez la beauté du Seigneur, lorsque vous prenez vraiment le temps de réfléchir à qui il est, à ce qu'il a fait, à son amour, quelque chose change en vous. Vos problèmes ne disparaissent pas, mais ils s'atténuent, car vous comprenez que Dieu est plus grand. Vos soucis ne s'évanouissent pas, mais ils perdent le pouvoir de vous paralyser, car vous vous souvenez que vous servez un Dieu qui a déjà tout vaincu. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps. Je traversais une période difficile, un problème qui me paraissait insurmontable. Je n'arrivais à penser à rien d'autre.
Je me réveillais en y pensant, j'y pensais toute la journée, je m'endormais en y pensant, jusqu'au jour où, pendant ma prière du matin, j'ai tout simplement cessé de parler de ce problème. J'ai cessé de demander une solution. J'ai cessé d'essayer de convaincre Dieu d'agir à ma guise. Et j'ai commencé à aimer. J'ai commencé à parler de qui il est. J'ai commencé à me souvenir de toutes les fois où il m'a secouru, où il a pourvu à mes besoins, où il m'a ouvert une voie. Et vous savez ce qui s'est passé? Le problème, on persistait, mais j'ai changé. L'angoisse qui m'étouffait s'est dissipée. La paix qui m'avait quitté depuis des semaines est revenue. Et quelques jours plus tard, le problème s'est résolu d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce n'est pas grâce à une formule magique, mais parce que j'ai changé de perspective. Au lieu de me focaliser sur le problème, je me suis tourné vers Dieu. Au lieu de ressasser la situation, je me suis concentré sur les promesses. Au lieu d'alimenter la peur, j'ai nourri la foi. Et cela change tout. Il est essentiel de comprendre que votre esprit est influencé par ce que vous lui inculquez. Si vous passez votre journée à écouter de mauvaises nouvelles, à parler de choses négatives et à vous plaindre de la vie, votre esprit finira par croire que tout est perdu. En revanche, si vous commencez la journée en contemplant la bonté divine, si vous prenez le temps de vous remémorer vos victoires, si vous parlez de foi plutôt que de peur, votre esprit croira qu'il y a de l'espoir. Et je ne parle pas de pensées positives superficielles, de ces méthodes de développement personnel qui font comme si le problème n'existait pas. Je parle de la foi véritable, qui reconnaît le problème, mais sait qu'il existe un Dieu plus grand que tout problème. C'est différent. La pensée positive dit « il n'y a pas de problème ». La foi dit « il y a un problème, mais mon Dieu est plus grand ». C'est ce que faisait David dans le psaume 27. Il ne niait pas avoir des ennemis, ni que certains voulaient sa perte, ni que la situation était grave. Il reconnaissait tout cela, mais au lieu d'être paralysé par la peur, il a proclamé sa foi. Au lieu de céder au désespoir, il s'est accroché à Dieu, et c'est ce qui l'a soutenu durant toutes ces années de persécution, de lutte et d'épreuve. Parlons maintenant d'un aspect pratique. Comment garder espoir quand les choses se compliquent vraiment? Car avoir la foi quand tout va bien, c'est une chose. La garder face à un mauvais diagnostic, des factures impayées, une relation brisée ou la perte de son emploi, c'est tout autre chose. La réponse réside dans ce que vous avez bâti avant la crise. C'est comme un bâtiment. Si les fondations sont fragiles, lors d'un tremblement de terre, l'édifice s'effondre. Si les fondations sont solides, le bâtiment résiste. De même, les fondements de votre foi se construisent chaque jour, par la prière du matin, la lecture de la parole, la communion avec Dieu. On ne bâtit pas des fondations au milieu d'un séisme. On les construit en amont. C'est pourquoi cet engagement quotidien à chercher Dieu est si important. Il ne s'agit pas simplement d'un rituel religieux, mais de bâtir des fondations solides pour affronter les épreuves. Et elles surviendront. La question n'est pas de savoir si elles surviendront, mais quand. Jésus lui-même a dit que nous aurions des afflictions dans la vie. Il n'a pas promis une vie sans problème, mais il a promis d'être avec nous dans l'épreuve. Et quand on a ce fondement, quand on entretient une relation quotidienne avec Dieu en temps de crise, on n'a pas besoin de tout recommencer à zéro. On connaît déjà sa voix, on a déjà expérimenté sa fidélité, on l'a vu agir. Alors on a confiance, même quand on ne comprend pas. On patiente, même quand le temps semble interminable. On croit, même quand tout semble indiquer le contraire. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, une maturation. Mais chaque jour où vous choisissez de chercher la lumière, vous grandissez. Chaque matin où vous priez, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous affirmez votre foi plutôt que votre peur, vous entraînez votre esprit au combat. Et les combats prendront différentes formes. Parfois, c'est un combat financier. Parfois, c'est un combat contre la santé. Parfois, c'est un combat émotionnel, contre la dépression, contre l'anxiété. Parfois, c'est un combat spirituel, où tout semble conspirer contre vous. Mais quel que soit le type de combat, la stratégie reste la même. Cherchez d'abord la lumière divine, car dans la lumière, on y voit mieux. On repère les pièges avant d'y tomber. On décèle les mensonges avant d'y croire.
On identifie les opportunités cachées dans l'obscurité. La lumière ne se contente pas de dissiper les ténèbres, elle révèle aussi le chemin. Et parfois, le chemin n'est pas celui que vous aviez imaginé. Parfois, Dieu vous fait emprunter un raccourci qui paraît plus difficile, plus long, plus compliqué. Mais il sait ce qu'il fait. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il sait ce qui se trouve sur la route principale et qui pourrait vous anéantir. Il sait quelle préparation vous est nécessaire avant d'atteindre votre destination. Il en fut de même pour les Israélites dans le désert. Ils auraient pu atteindre la terre promise en quelques jours, mais cela leur prit 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils conservaient une mentalité d'esclave. Ils doutaient encore de Dieu. Ils voulaient toujours retourner en Égypte à la moindre difficulté. Et Dieu, dans sa miséricorde, les a préparés dans le désert avant de les conduire en terre promise. Et vous traversez peut-être votre propre désert en ce moment. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond, que rien ne se passe, que vous perdez votre temps. Mais voyez-vous, le désert n'est pas une punition. Le désert est une préparation. C'est là que Dieu vous purifie de ce qui est mauvais, là qu'il façonne votre caractère, là qu'il fortifie votre foi. Moïse passa 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'utilise pour libérer son peuple. Jésus passa 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Paul passa des années en Arabie après sa conversion. Le désert est le modèle que Dieu donne à ceux qui l'utilisent puissamment. Alors, si vous êtes dans le désert, ne vous plaignez pas. Apprenez, grandissez, préparez-vous, car lorsque vous en sortirez, vous serez transformés, vous serez prêts. Et dans le désert, plus qu'ailleurs, on a besoin de la présence de Dieu, car dans le désert, il n'y a rien, aucun réconfort, aucune distraction, aucun refuge. Il n'y a que vous et Dieu. Et c'est précisément là que se produit la transformation la plus profonde. C'est quand on n'a plus rien qu'on découvre que Dieu est tout. Les Israélites se plaignaient dans le désert, mais c'est là qu'ils furent témoins des plus grands miracles. C'est là qu'ils mangeaient chaque jour le pain du ciel. C'est là que l'eau jaillissait du rocher. C'est là que leurs vêtements ne s'usaient pas. C'est là que la présence de Dieu les précédait sous la forme d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Le désert leur révéla la providence surnaturelle de Dieu d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu connaître dans le confort. Alors, si vous traversez une période difficile, soyez attentifs. Dieu est à l'œuvre. Il pourvoit à vos besoins de manières insoupçonnées. Il vous enseigne des leçons précieuses pour l'avenir. Il vous façonne pour le dessein qu'il a pour votre vie. Ne laissez pas passer cette occasion en vous laissant envahir par les plaintes. Se plaindre est facile. Tout le monde se plaint. Mais se plaindre ne change rien, cela ne fait qu'alourdir les choses. L'adoration, en revanche, change tout. Lorsque vous adorez Dieu au milieu des difficultés, lorsque vous le louez même sans comprendre, lorsque vous rendez grâce malgré les circonstances, vous libérez la puissance de Dieu pour agir. Prenons l'exemple de Paul et Silas en prison. Battus, le dos écorché, les pieds entravés dans des fers, ils se trouvaient dans une cellule froide et sombre. N'importe qui d'autre se serait plaint, aurait maudit son sort, aurait remis Dieu en question. Mais qu'ont-ils fait? Ils se sont mis à chanter des hymnes de louange. À minuit, dans le lieu le plus improbable, ils ont adoré Dieu. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a secoué la prison. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Mais là n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que le geôlier et toute sa famille se sont convertis cette nuit-là. Leur foi au cœur de la souffrance les a libérés, eux et bien d'autres. Voilà ce qui se produit lorsqu'on choisit la bonne attitude face à l'adversité, lorsqu'on choisit de chercher la lumière même dans les ténèbres, lorsqu'on choisit de prier même dans la souffrance. On ne change pas seulement sa propre situation, on influence aussi ceux qui nous entourent. On est témoin de la puissance de Dieu, car les gens n'ont pas besoin de plus de théorie. Ils ont besoin de voir la foi à l'œuvre. Ils ont besoin de voir quelqu'un traverser l'épreuve et rester inébranlable. Ils ont besoin de voir quelqu'un affronter l'adversité sans se laisser intimider. Et lorsqu'ils voient cela en vous, lorsqu'ils vous voient préserver la paix au milieu du chaos, quelque chose se produit dans leur cœur. Une graine de foi est semée.
Vous ne cherchez donc pas Dieu uniquement pour vous-même. Vous le faites aussi pour ceux qui vous observent, vos enfants qui ont besoin d'un exemple, votre conjoint qui a besoin d'un partenaire solide dans la foi, vos collègues qui ont besoin de voir qu'il existe quelque chose au-delà des apparences, votre famille qui a besoin de constater que Dieu est réel. Et lorsque vous persévérez dans cette voie, lorsque jour après jour vous recherchez la présence de Dieu, les gens le remarquent. Ils ne diront peut-être rien, mais ils le remarquent. Ils voient qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Ils remarquent que vous avez une paix qu'ils n'ont pas. Ils observent que vous affrontez les problèmes différemment. Et le moment venu, ils vous demanderont quel est votre secret. Et alors vous pourrez parler, vous pourrez témoigner, vous pourrez dire « ce n'est pas moi, c'est le Christ en moi, ce n'est pas ma propre force, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que quiconque, c'est parce que je sers un Dieu qui est bon en tout temps. » Et ce témoignage aura du poids, car ils vous auront vu le vivre et pas seulement en parler. C'est bien plus puissant que 1000 sermons, une vie transformée par le plus fort que 1000 belles paroles. Et votre vie sera transformée lorsque vous ferez de la présence de Dieu votre priorité. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique. C'est vous et Dieu, jour après jour, construisant une relation authentique. Les relations prennent du temps. On ne connaît pas quelqu'un en 5 minutes. L'intimité ne se crée pas en un claquement de doigts. Il faut du temps pour connaître le cœur de quelqu'un, comprendre sa façon de penser, tisser un lien profond. C'est la même chose avec Dieu. Plus vous passez de temps avec lui, mieux vous le connaissez. Plus vous comprenez ses voies, plus vous avez confiance en ses décisions. Et quand on connaît vraiment quelqu'un, on n'a pas besoin qu'il explique chacun de ses actes. On sait déjà comment il est, on lui fait confiance. C'est pareil avec Dieu. Plus on le connaît, moins on a besoin de comprendre chaque situation. On lui fait confiance tout simplement parce qu'on connaît sa nature. On sait qu'il est bon, fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Mais si vous ne cherchez Dieu que lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous ne développerez jamais une telle intimité. Votre relation restera superficielle, fondée sur l'intérêt personnel. Et une telle relation ne peut rien entretenir. À la première difficulté majeure, vous vacillerez car vous n'aurez aucun fondement, aucun passé commun, aucune confiance mutuelle. C'est comme le mariage. Si un couple ne communique que lorsqu'il a un problème à résoudre, le mariage ne durera pas. Mais s'ils consacrent du temps ensemble chaque jour, discutent, rient, partagent, créent des souvenirs, alors, face aux difficultés, ils auront les ressources nécessaires pour les affronter ensemble. Il en va de même avec Dieu. C'est pourquoi la prière du matin est si importante. Il ne s'agit pas seulement de demander des choses, mais aussi de se connecter à Dieu, de l'écouter et de le laisser nous parler. Et il parle de bien des manières, par sa parole, par une empreinte dans notre cœur, par une paix soudaine qui nous envahit, par une mélodie qui se fait entendre dans notre esprit. Mais vous ne vous en rendrez compte que si vous êtes attentif, silencieux et réceptif, car Dieu ne crie pas, il n'impose rien, il attend que vous soyez disponible. Et lorsque vous l'êtes, lorsque vous prenez vraiment le temps d'écouter, ce qu'il peut dire est incroyable. Il peut vous donner une stratégie pour ce problème qui semblait insoluble. Il peut vous révéler une opportunité que vous n'aviez pas vue. Il peut vous avertir d'un danger que vous n'aviez pas perçu. Il peut vous réconforter dans une douleur que personne d'autre ne comprend. Il peut vous donner de la force quand vous pensez ne plus pouvoir la supporter. Tout cela se produit en sa présence. Et voyez, ça n'a pas besoin d'être compliqué, pas besoin d'être éloquent, inutile d'utiliser des mots recherchés ou de faire des prières élaborées. Dieu n'est pas impressionné par la rhétorique. Il est impressionné par la sincérité. Il veut votre cœur, pas vos mots. Alors, vous pouvez venir brisé, vous pouvez venir fatigué, vous pouvez venir perdu, vous pouvez venir exactement comme vous êtes. Certaines personnes ne prient pas car elles pensent devoir être parfaites pour s'approcher de Dieu. Or, c'est précisément le contraire. On arrive imparfait pour être transformé. On arrive malade pour être guéri. On arrive brisé pour être restauré. Si l'on attendait d'être parfait pour chercher Dieu, on ne le chercherait jamais,
car nul n'atteint la perfection seul, et Dieu le sait. Il n'attend pas que vous alliez mieux pour vous accepter. Il vous accepte tel que vous êtes, mais il vous aime trop pour vous laisser dans cet état. Alors, avec patience et amour, il vous transforme peu à peu. Et cette transformation s'opère lorsque vous demeurez en sa présence. C'est comme une plante qui pousse au soleil. Elle ne décide pas de grandir, elle reste simplement exposée à la lumière, et la croissance se fait naturellement. Il en va de même pour vous. Plus vous êtes exposé à la lumière divine, plus vous grandissez, plus vous changez. C'est ainsi que vous lui ressemblez. Ce n'est pas grâce à vos propres efforts, c'est le résultat de votre présence au bon endroit.